qu'on continue à vous donner des enseignements de haute facture. Donc, premier thème. On a 5 thèmes aujourd'hui. Premier thème, on va parler du mouvement des anciens sorciers qui pilulent sur Internet. Parce qu'actuellement, si vous constatez bien, il y a un mouvement des anciens sorciers. Et tous sortent. Oh, moi j'étais un ancien sorcier. Oh, moi je sortais en vampire. Oh, moi on me pédait. Oh, moi, ils sortent, ils commencent à ouvrir des églises. Ils commencent à ouvrir les églises, les anciens pédés. Les anciens sorciers commencent à ouvrir les églises. Ils vont venir nous dire, aujourd'hui là, pourquoi ils ouvrent les églises, les anciens sorciers. Deuxième thème, nous allons commencer d'abord par les thèmes qui sont plus lourds. Les chrétiens qui sont toujours locataires. Deuxième thème. Les chrétiens qui sont toujours locataires, les chrétiens. Alors qu'ils prient le Dieu Tout-Puissant dont l'or et la richesse lui appartiennent. Hein? Vous priez Dieu, l'or et la richesse, vous allez venir nous expliquer ici qu'est-ce qui n'est pas facile et qu'est-ce qui est difficile à expliquer. Vous allez venir expliquer. Parce qu'il faut expliquer aux gens. Bientôt la fin du monde. Vous êtes, oh, c'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer comment? Il faut nous expliquer. Bientôt la fin du monde. Vous êtes, oh, c'est difficile. Oh, Rabbi, oh, Rabbi. Ce n'est pas facile, oh, Rabbi. Difficile à expliquer. Vous allez venir nous expliquer. Qu'est-ce qui est difficile à expliquer? Vous venez nous expliquer. Donc, les chrétiens qui sont des grands locataires, le feu sur les sorciers. Ils n'envoient jamais le feu sur l'esprit de la location. L'esprit de la location des chrétiens, ils n'envoient jamais le feu sur l'esprit de la location. Et vous allez bien m'écouter. Il faut m'écouter ces bandits. Ils sont toujours, oh, on envoie le feu, on envoie le feu, on envoie le feu. Mais vous êtes toujours des locataires sur... Ok, on arrive. Donc, deuxième thème, les chrétiens qui sont toujours locataires. Troisième thème, on va parler des activistes impolis. Les activistes impolis. Les activistes impolis. Pourquoi je parle de ce thème? C'est parce que moi, on me traite d'impoli. Et je vais vous montrer les activistes qui sont impolis. Vos activistes de la diaspora qui sont impolis. Voilà, on va parler de ça. Je vais parler des activistes impolis. Les impolios. Et donc, c'est le troisième thème. Le quatrième thème, on va parler d'un sujet qui est très important. Les chrétiens vont venir nous dire. Parce que les chrétiens disent, Chocolat des filles, tu dénonces les faux pasteurs. Ça veut dire que s'il y a les faux pasteurs, ça veut dire qu'il y a aussi les vrais pasteurs. Maintenant, en suivant leur raisonnement, ils disent, toutes nos religions, le bouiti, tout ce qui se pratique en Afrique, c'est pour le diable. Mais dans leur raisonnement, ils disent que dans tous les domaines de la vie, il y a le vrai et le faux. Donc, ils vont venir nous dire aussi, est-ce qu'ils croient qu'il y a des vrais marabouts? Est-ce qu'ils croient qu'il y a des vrais gangas? Ça veut dire que s'il y a des vrais, dans tous les domaines de la vie, il y a des vrais gangas, ça veut dire qu'il y a aussi des faux gangas. S'il y a des vrais gangas, ça veut dire que le bouiti est vrai. Parce qu'il ne peut pas avoir un vrai ganga avec un faux bouiti. On arrive. Et dernier sujet qui est très important, c'est la prière selon les animistes. Très bien. Ça va chauffer. Attachez les ceintures. On va commencer par une vidéo. Premier thème. Les sorciers qui sont en train de... Les anciens sorciers. Les pseudo-anciens sorciers qui sont en train d'ouvrir les églises. On va commencer par ça. Alors, je vais vous faire lire ici une vidéo. On propose aujourd'hui, pour que nous ayons les grandes églises, pour que nos églises soient remplies. Ce sont des choses que moi j'ai faites en 2006. Vous comprenez? Oui, il y avait un... Je recommence, je refais lire encore. Peut-être que vous n'avez pas bien écouté. On propose aujourd'hui, pour que nous ayons les grandes églises, pour que nos églises soient remplies. Ce sont des choses que moi j'ai faites en 2006. La Bible, et ça, en 2006, s'il vous plaît. Ce monsieur-là m'a couché bien dans le Seigneur. Et il n'y a pas que moi. Tous mes amis, tous celui qui a passé une seule nuit, tu dis quoi? D'accord. Vous avez écouté, non, messieurs et dames? On a ici... J'ai dit ça va péter, hein. Ça va péter. Ça va péter. Attachez les ceintures. Vous avez ici un ancien pasteur, un ancien sorcier.
Parce que si vous remarquez actuellement le phénomène, je dis même ici au Gabon, vous allez voir le phénomène est en train de grimper. Et vous, enfants du Créateur, peuple de lumière, soyez prudents parce que le diable est tellement rusé avec ces gens-là. Il est tellement rusé que si vous n'avez pas le détecteur de mensonges, vous n'avez pas le détecteur de la fausseté, vous n'avez pas le détecteur de... C'est-à-dire que de la sorcellerie, vous allez tomber dans le piège de ces sorciers-là. Et actuellement, vous remarquez, il y avait un mouvement qui avait commencé. C'était le mouvement Retour aux sources. Et j'ai remarqué que ce mouvement de Retour aux sources-là avait débuté après que la plus grande réunion de franc-maçonnerie s'est tenue au Gabon. Parce que je vous informe que la plus grande réunion de franc-maçonnerie s'était tenue au Gabon entre 2020 et 2021. Tous les grands francs-maçons du monde entier s'étaient réunis au Gabon. Et après leur réunion, allez-y chercher, entre 2019 et 2020, ils ont organisé leur réunion ici. Et après leur réunion, vous allez remarquer qu'il y a un mouvement qui est sorti. Un mouvement est sorti sur la toile. C'était le mouvement le retour aux sources. Le retour aux sources. Le retour aux sources. Et si vous constatez bien aujourd'hui, si vous observez sur la toile, il n'y a plus trop ce mouvement-là. Les gens ne sont plus trop le retour aux sources. Parce que justement, le mouvement de retour aux sources, c'était un mouvement d'espionnage. C'était un mouvement que les gars avaient préparé pour venir espionner les traditions, venir espionner les derniers secrets des traditions pour ravir la puissance qui se trouve dans ces traditions-là. C'est ça qu'ils appelaient un moment le retour aux sources. D'ailleurs, j'avais martelé ça à l'émission du en question. J'avais dit, quand on parle du retour aux sources, ce n'est pas aller faire les initiations. Je le dis et je le répète. Quelqu'un ne peut pas parler, tu vois, une bordelle vient te dire, oh non, moi je vais retourner voir mes ancêtres. Je vais retourner voir mes ancêtres. Tu as les mèches jusqu'aux fesses. Tu as les tissages des Indiennes jusqu'aux fesses. Tu vas aller voir tes ancêtres. Tes ancêtres portaient les civils. Tes ancêtres se tressaient avec les debout. Tes ancêtres avaient les cheveux naturels. Toi avec les mèches jusqu'aux fesses. Avec les longs ongles comme... Ce ne sont même plus les ongles, ce sont des griffes. Les griffes comme la panthère. Tu dis, tu vas aller faire le retour aux sources. Je vais aller me m'initier parce que je vais voir mes ancêtres. Ma vie ne marche plus. Ma vie ne marche plus. On regarde une bordelle. Une bordelle qu'on fait. Oh, TikTok, fait, ils n'ont qu'à faire sauter mes pages. Moi, je m'en fous de ça. Ton ancêtre que tu vas aller voir là, est-ce qu'on a un ancêtre que tu vas aller voir ta grand-mère? Oh, ma grand-mère doit me parler. Est-ce qu'on la somisait? Est-ce que ta grand-mère faisait des partouzes? Quand tu es là, retour au sol, est-ce que ta grand-mère faisait des partouzes? Est-ce que ta grand-mère suçait les pipis? Ta grand-mère ne suçait pas les pipis. Ta grand-mère ne faisait pas les partouzes. Tu vas te lever pour aller la voir. Est-ce que tu as d'abord une vie digne? Est-ce que ta grand-mère volait les maris des gens? Tu as envie d'aller voir mes ancêtres? J'ai envie d'aller les voir. Ils doivent me parler. Est-ce que ta grand-mère trompait les maris des gens? Est-ce qu'elle fétichait les maris des gens pour prendre leur place? Aller chez Oka Pesterias, aller voir les gangas corrompus, pour aller faire les médicaments, aller faire les fétiches, aller faire les bains, pour voler les maris des gens. C'est ça le retour aux sources. Retour aux sources, le manioc, tu ne connais pas piler. Retour aux sources, tu ne connais pas piler le manioc. Le retour aux sources, c'est piler le manioc. Retour aux sources, c'est préparer les feux de manioc. Retour aux sources, c'est préparer les tangos. Retour aux sources, c'est préparer le niemboué. Retour aux sources, c'est préparer le poisson dans le moudika. C'est ça le retour aux sources. Le retour aux sources, c'est pas les gens qui cherchent la sorcellerie pour envoûter les gens. J'ai dit, ça va péter, hein. On reprend les enseignements. Bande de maudits là. Et c'était le mouvement retour aux sources. J'ai parlé de ça en question. J'ai dit le mouvement que vous voyez retour aux sources là. Beaucoup sont là pour espionner les traditions. Beaucoup sont là pour la sorcellerie. Ils n'ont rien à foutre de notre culture. Ils ne le font pas par amour. Beaucoup c'est parce qu'ils veulent gravir des postes. Beaucoup c'est parce qu'ils cherchent les postes de responsabilité. Beaucoup c'est parce qu'ils cherchent les enfants. Et j'ai compris tout un réseau de femmes qui sont à la recherche des enfants, qui sont à la recherche des maris. Ce sont les mêmes qui sont partis dans les églises, qui n'ont pas trouvé cause, qui sont ressortis. Ce sont les mêmes. Elles sont devenues des vagabonds. Elles parlaient, elles cherchaient, oh, il n'y a pas. Oh, le pasteur là. Elles parlaient pas. Parce qu'elles n'ont pas trouvé satisfaction. Et il faut qu'on nettoie ces sorciers.
Et tu vois, elle parle là. Oh, j'étais sur le pasteur là. Oh, il n'est pas puissant. Oh, chocolat. Vraiment, j'ai besoin de toi. Vraiment. Mon mari n'est même plus. Mais oui, ton mari ne t'aime plus. Tu connais préparer. Est-ce que tu sais ce qui accroche un homme dans un foyer? Nous, on ne suit pas vos fesses qui sentent là. Vous pensez que nous, on suit ça? On n'a rien à foutre de vos fesses. On suit le caractère. On suit la politesse. On suit la complicité. On suit la propreté. Ton slip en tant que femme a les maramis à l'intérieur, a les restes de caca. Les maramis, l'homme enlève comme ça le slip sans les caca. Et tu veux qu'il aille où? Qu'il reste avec une femme qui sent les caca? On enlève le slip sans l'odeur de l'aubergine. Un homme, vous pensez qu'un homme qui se respecte va rester avec une femme dont le slip sent l'odeur de l'aubergine? Ou bien le poisson, le tilapia? Mais vous prenez les gens pour des cons ou quoi? Toute la journée, on enlève le slip. Tu me le slip vraiment, tu écartes les pieds, l'odeur de l'aubergine. L'aubergine du village là. Oh, mais c'est pas possible quand même. Hein? C'est bon, le premier jour on est d'accord. Deuxième jour, l'odeur du poisson. Le tilapia. Ou la carpe. Une femme ne peut pas sentir tous les jours. Une femme ne peut pas sentir tous les jours. Une femme qui sent mauvais, vous la mettez dehors. Vous prenez une femme qui est propre, vous la mettez dans la maison. Abat les femmes qui sentent. Abat les femmes qui sentent le poisson. Abat les femmes qui sentent la chèvre. Abat les femmes qui sentent le porc-épic. Abat les femmes qui sentent l'aubergine. Vous les mettez dehors. Pareillement pour les hommes. Un homme qui sent mauvais, il veut t'embrasser, sa bouche sent, tu le mets dehors. Parce qu'un homme dont la bouche sent, qui n'arrive pas à prendre soin de lui, sa bouche sent. C'est pas toi qui vas prendre soin. Moi, ma bouche sentait un moment là, ma bouche, ça sentait. Les trucs là, les vers avaient mangé mes dents. Je me lève, oh, mais ma bouche sent, c'est pas possible. Moi-même qui vous parle, ma bouche sentait. Je dis, mais ma bouche sent, c'est pas possible. Je suis parti voir le dentiste qui est là, derrière Jean Ebouri là. Il y a un dentiste là, un Sénégalais, bien. Il est parti, il a mis les tuyaux, tout ce qu'on met dans la bouche, il a soigné ma bouche. Je suis revenu, j'ai fait, ma bouche ne sent plus. Les vers avaient mangé ma bouche. Donc un homme doit prendre soin de lui. Hein? Un homme doit prendre, quand tu te lèves le matin, tu vérifies tout. Tu vérifies tes couilles, tu vérifies si tout sent. Tu me comme ça. Ouais, je sens bon ou je ne sens pas bon. La carie te mange les dents. Mais tu dois savoir. Tu finis de manger, le fait de manger, tu pas dormir. Là, ça coule là. Et tu vas, oh non, ma femme m'a quitté. Oh, elle me déteste. Elle est partie, je ne sais pas, chez un ganga. Mais tu es sale. Un homme qui est sale, vous le quittez. Un homme qui est sale, il est sale. Il est sale, il a été sale. Il est sale et il sera sale. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un saligo. Abat les saligots. Donc, pour revenir sur la question, on a constaté un mouvement des sorciers. Et que tous les faux sorciers, ils m'écoutent. Vous les voyez comme ce sorcier-là. Oh frère, j'étais un peu. On m'a, je vais barrer les mots. On m'a fait ça derrière. On m'a fait ça derrière. Mais quand tu étais un ancien Oubi, on t'a frappé ça. On t'a frappé ça avec les crachats. On t'a frappé ça derrière. Mais tu ne viens pas prendre le micro pour dire que tu commences à prendre le micro. Tu es là, tu veux chanter. Tu prends le micro, tu dis tu veux prêcher. Tu commences à prêcher les gens Jésus. Tu dois te repentir publiquement. Et je m'adresse aux faux sorciers du Gabon. Les sorciers qui sont sur la toile. Les sorciers qui sont sur Facebook. Les sorciers qui viennent, oh, moi j'étais un ancien sorcier. Je faisais ça. Oh, je sortais en vampire. Tu dois venir nous dire. Tu sortais en vampire. La chair humaine que tu as mangée. Les enfants des gens que tu as mangés. Les femmes que tu as couchées en astral. Tu dois venir te repentir. C'est la première chose qu'un fils de Dieu fait. Quand tu croises la parole, tu dois te repentir publiquement pour le mal que tu as fait aux gens. C'est pas venir ouvrir des pages TikTok pour raconter des bêtises aux gens. La repentance d'abord.
les pères de famille que tu as mangé en vampire, la chair humaine, tu dois identifier les familles et demander pardon à ces gens-là. S'il ne fait pas ça, cet homme-là, c'est un sorcier. Il est dans la distraction. Je reprends la vidéo. C'est le temps me manque. Je suis en plein feu, messieurs et dames. Je suis en... Les moukoukou sont là. Que nous ayons les grandes églises. Oui. Que nos églises soient remplies. Ce sont des choses que moi j'ai faites en 2006. Donc ce pasteur-là dit qu'en 2006, on lui a proposé de construire une grande église. Une église comme celle de Joël Tatou. Une église comme celle de Marcelina. Une église comme celle de Joëla. Une église comme, en tout cas, celle de Camilla. Camilla, on ne sait même plus s'il est une église ou pas. C'est ce vaurien-là. En tout cas, il y a des églises comme celle de Gédéon de la Chisa. Donc, on a proposé à ces gens-là, à ce gars-là, de construire une église. Mais en contrepartie, on devait le Woubi. En contrepartie, on devait le Westé. En contrepartie, on devait lui faire ça. Mais d'accord, on t'a Westé. Parce que c'est ce qu'il dit ici. Un PD le plus connu. Oui. Ce monsieur-là m'a fait ça. D'accord. En 2006, s'il vous plaît. Il t'a payé. D'accord. On a fini de te... On t'a Woubi. Mais tu ne viens pas ouvrir l'église. Tu ne peux pas venir te tenir devant les enfants de Dieu pour commencer à prêcher Jésus. Il n'y a pas de type dans la Bible. Tu dois commencer à te repentir et tu dois t'asseoir. Parce que quelqu'un qui a sucé le bangala ne peut pas prendre le micro pour prêcher. Quelqu'un qui dit qu'il a mangé la chair humaine. Quelqu'un qui dit qu'il était satanique. Il va venir vous prêcher Jésus. Comment? Sans se repentir. Il faut qu'il se repente. Il faut qu'il passe sur les chaînes de télé. Il passe pour dire, moi, j'avais mangé tel enfant dans telle famille. Moi, j'avais bloqué l'école de tel. Aujourd'hui, je viens m'excuser. Moi, je sortais en astral. Je suçais le sang de tel. Moi, je faisais ça. Je suçais. Voilà la première chose que les sorciers doivent venir faire sur la toile. C'est pas venir ouvrir les églises. Peuple africain, soyez prudents, ce mouvement-là. C'était le mouvement de retour aux sources. Là, ce mouvement de retour des sources a disparu. On a déjà un mouvement des anciens sorciers. Tu vas voir au Congo, oh moi j'étais sorcier. Tu vas voir là-bas, oh moi j'étais sorcier. Ils ne vont jamais se repentir. Ils ne vous disent jamais ce qu'ils ont fait. Ils sont toujours, moi j'étais ancien sorcier. Oh moi j'ai sorti en astral. Oh ça là c'est bon. Les traditions là c'est le diable. Les traditions, mais viens nous dire ce que tu as fait. Les enfants d'autrui que tu couchais dans la sorcellerie. Les gens que tu bloquais dans la sorcellerie. La viande, la chair humaine que tu mangeais. Les grands-mères que tu pédais. Viens nous dire ça, bande de paix. Ça sont les gens, ne me les mettez pas sur un plateau. C'est ça là. Si vous me mettez ces gens-là sur un plateau, voici ce qui vont encaisser à la tête. C'est ça. Hein? Ça là. Vous voyez les deux mampangas là. Est-ce que vous voyez les deux couilles là? Vous m'amenez les gens là sur le plateau. Amenez-les sur le plateau. Amenez-les, c'est ça là. Je prends ça, je frappe. Je frappe à la tête. Je vous dis, Mankong, amenez-les sur le plateau. On peut tromper les enfants de Dieu comme ça. Comment vous pouvez tromper les peuples? Comment vous pouvez avoir la sorcellerie? Et les gens qui adhèrent à ces groupes, les gens qui adhèrent à des telles pages, désabonnez-vous. Je vous m'en garde. Hein? Vous savez que je ne mange jamais quand il s'agit de choses spirituelles. Je ne mange jamais. Les mouvements que vous voyez là, ce sont des mouvements qui sortent des mouvements des ombres sombres. Les mouvements que vous voyez là, vague, les mouvements que vous voyez là. On t'a pédé, d'accord, mais viens te repentir. Tu ouvres l'église, pourquoi? Qu'est-ce qui fait dire que tu as changé? Oh, j'étais un ancien sorcier. J'étais un ancien sorcier. J'ai sorti en vampire, frère. J'ai sorti en vampire, d'accord? Tu sortais en vampire. Mais répands-toi. Oh, j'étais dans le bas astral. Oh, ceci. Mais viens te repentir. Tu as tué les familles. Tu as volé les étoiles des gens. Tu as fait toutes ces choses. Pourquoi la première chose que vous faites quand vous croisez Jésus, c'est d'ouvrir les groupes WhatsApp pour commencer à critiquer les traditions? Critique d'abord ta propre vie. Critique d'abord ta vie à toi.
Parle-nous de ta vie, on veut connaître qui tu es, sorcier. On veut connaître qui tu es, sorcier. Sorcier, oh, oh, sorcier. On veut connaître qui tu es. Viens vomir les enfants des gens que tu as mangés. Venez vomir les enfants que vous avez mangés. Venez vomir les intelligents des gens que vous avez pris. Venez vomir le sang que vous... Prêche d'abord. Pourquoi quand vous croisez Jésus, la première chose que votre Jésus fait, c'est de détruire les traditions? Pourquoi c'est la première chose qu'il fait? Pourquoi votre Jésus ne vous amène pas à la repentance? Pourquoi on ne vous amène jamais à la repentance publique? Comme l'indique votre Bible. La Bible dit, les anciens sorciers qui avaient croisé Paul, ils ont brûlé leur livre de magie et ils ont confessé publiquement leur péché. Venez vomir le sang que vous avez bu. Tous les mouvements des anciens sorciers là. Au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au ceci. Oh, moi j'étais là-bas. Oh, moi j'étais là-bas. Oh, j'ai sorti en astral. Et tu ne nous racontes que ça. Oh, j'ai sorti en astral. Je voyais ceci. Je voyais. Tu sortais en astral, oui. Tu ne nous dis pas ce que tu avais fait. Bande d'imbéciles. On poursuit. Ne me faites pas de longues notes comme ça, je ne vais pas répondre à ça. Et puis n'écrivez plus. On poursuit. Le live est restreint à un certain public. D'accord, on s'en fout, nous on avance. Donc, ça c'est le mouvement. Je vais prendre quelques témoignages sur ce mouvement-là. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent témoigner sur le mouvement des anciens sorciers là? Ils sont partout parce que je reçois des appels. Des gens qui sont dans les groupes, qui sont ceci. Mais comment quelqu'un, c'est un ancien oubi? Tu croises Jésus, la première chose, tu crées un groupe WhatsApp. Tu commences à évangéliser les gens. Et je ne sais pas. Et les gens partagent les témoignages, tu les publies. Tu es un ancien vampireux. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent témoigner sur ça? Il faut faire attention à ces mouvements-là. Moi, j'ai créé le mouvement, la Ligue africaine pour le réveil des consciences. Je ne suis dans aucun groupe WhatsApp. Je pense que les gens sont témoins ici. Aucun groupe WhatsApp pour moi. Parce que je dis que si mes enseignements sont vrais, les gens vont m'écouter dans mes lives, ils vont m'écouter sur la toile. Je n'ai pas besoin d'être dans un mouvement. Après, commencer à demander des dons, des ceci, venez jamais. Celui qui estime que chocolat de fille, tu fais un bon travail. Envoie-moi ton numéro, je te fais un dépôt. Tu fais comme Pemba Betani m'a fait un dépôt, 40 000 pour le crédit. Comme ma maman qui est en Égypte, qui m'a envoyé des habits. Hein, depuis l'Égypte. Vous voyez ces chemises-là? Elle m'a envoyé ça. Depuis l'Égypte. Elle a acheté que mon fils. Voici les habits. Et elle connaît exactement ma taille. Pas créer de mouvements, les choses. Et on va toujours. Le diable, mes frères et sœurs, le diable n'est pas une personne, c'est un mouvement, le diable. Le diable, c'est un mouvement. Et le mouvement diabolique, là, ils vont toujours trouver les problèmes, mais ils ne vont jamais trouver des solutions. Mangong, je vous dis. Il va toujours vous dire, dans le mouvement satanique, il va toujours vous dire, oh, il y a ça. Oh, ça, c'est la sorcellerie. Oh, c'est la chair humaine. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. Mais la solution à vos problèmes, il ne va jamais trouver ça. Ça me permet de rebondir sur le deuxième thème. Le deuxième thème, beaucoup m'ont abordé sur la question. Ça revient sur le deuxième thème. Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui qui prouve que ces gens-là sont faux. Tous les gens qui critiquent les traditions. Regardez bien, ils disent, oh, ils ont signalé le live ou quoi? Si le live se coupe, on va aller sur Facebook. C'est moi le chef des lives en Afrique, c'est moi. Ici au Gabon, c'est moi. Hein? Il n'y a pas l'homme dans ces choses-là. Je reviens, écoutez bien, mes frères et sœurs. C'est la voix de vos ancêtres qui vous parle. Tout à l'heure, je vais vous donner l'enseignement sur la prière ancestrale. Essayez.
Tout à l'heure, je vais vous donner l'enseignement sur la prière ancestrale. Essayez. Moi-même, j'en ai expérimenté. J'ai expérimenté. Je vous dis, j'ai prié aujourd'hui, demain, c'est exaucé. J'ai prié aujourd'hui, demain, c'est exaucé. Ça ne fait pas 24 heures. Hein. J'ai prié aujourd'hui, demain matin, j'ai la solution. C'est la prière ancestrale, la prière animiste. Vous devez être fondé sur ces enseignements. Et vos cheveux, vous devez les garder. Vous ne devez pas raser vos cheveux n'importe comment. Je crois qu'après ce live-là, demain ou mercredi, je vais devoir vous enseigner sur l'importance de la chevelure. Je dois vous enseigner sur ça. Et remarquez bien, dans leur mouvement, les mouvements où ils vous amènent là, remarquez bien, les pasteurs vous disent, chocolat des filles combat les faux pasteurs. Ça veut dire, la chaise là quoi, mon frère. Ça c'est quelle chaise? Alors ces gens vont vous dire, chocolat des filles combat les faux pasteurs. Ça veut dire que s'il y a des faux pasteurs, ça veut dire qu'il y a des vrais pasteurs. Voici le raisonnement de ces gens-là, les chrétiens. C'est ça, non? Et ils vont vous dire que partout, dans tous les domaines de la vie, il y a le vrai et le faux. Dans tous les domaines de la vie, il y a le vrai et il y a le faux. Attendez, je vous montre quelque chose. Je vous montre comment ces gens-là sont faux. Et vous devez démasquer ces gens-là. Ils vous disent dans tous les domaines de la vie, il y a le vrai et il y a le faux. S'il y a des faux pasteurs, ça veut dire qu'il y a des vrais pasteurs. C'est ce qu'ils disent, non mes frères. Répondez là-bas. Si c'est ce qu'ils disent, vous dites, chocolat c'est bassé, c'est ce que ces gens-là disent. On est là pour dépouiller les œuvres de Satan, le mouvement du diable qui veut vous tromper, vous amener dans des faux mouvements. On est là pour détruire ça. Ils disent, s'il y a des vrais pasteurs, c'est qu'il y a des faux. Maintenant, si vous posez à ces gens-là, ces pasteurs-là, posez-leur la question. Puisque dans tous les domaines de la vie, il y a le vrai et le faux. Donc ça veut dire qu'il y a des vrais gangas. Donc ça veut dire qu'il y a des vrais marabouts. Ça veut dire qu'il y a des vraies maîtresses initiatiques. Ça veut dire qu'il y a des vrais bouddhistes. Ça veut dire qu'il y a des vrais jobistes. Ça veut dire qu'il y a des vrais initiateurs. Quand on arrive là, ils vont vous dire non. Tout ça là c'est faux, c'est pour le diable. Ah, je vous maudis au nom des ancêtres. Je maudis votre hypocrisie. Je maudis votre hypocrisie. Je maudis vos âmes. Je vous maudis. Qui êtes-vous pour décider dans quel domaine on doit retrouver le vrai ou on doit retrouver le faux? Pourquoi quand il s'agit du christianisme, il y a des vrais et des faux pasteurs? Quand il s'agit des religions des Africains, on ne retrouve que de faux. Ça veut dire que vous-même, vous êtes faux. Et je vais vous montrer même mon bancala ce soir, la bande d'imbéciles. Ça, c'est quelle hypocrisie, ça? Et c'est ça. C'est ça l'hypocrisie de ces gens-là. Quand on arrive à notre tradition, oh non, là-bas tout est faux. Mais quand on rentre au christianisme, il y a des vrais et des faux. C'est faux. Ça veut dire que s'il y a tout, il y a le vrai et le faux dans tous les domaines de la vie. Ça veut dire que dans les traditions africaines, il y a le vrai et le faux. Et si vous admettez, si en tant que chrétien, vous admettez qu'il y a des vrais gangas, ça veut dire que le bouddhisme est vrai. Si vous admettez qu'il y a des vrais marabouts, ça veut dire que la sorcellerie africaine est vraie. Parce qu'on ne peut pas voir un vrai ganga avec un faux bouddhi. On ne peut pas voir un vrai jobiste avec un faux jobi. Si vous admettez qu'il y a des vrais gangas et des faux gangas, ça veut dire que le vrai ganga, c'est que le bouddhi est vrai. Et si le bouddhi est vrai, pourquoi vous le diabolisez? Pourquoi vous diabolisez le bouddhi? Je dis à un frère africain, ils sont morts en guerre. Oh, il y a des vrais gangas, il y a des vrais pasteurs, mais il y a aussi des faux pasteurs. S'il y a des vrais pasteurs,
c'est qu'il y a des faux pasteurs. D'accord? S'il y a des vrais gangas, c'est qu'il y a des faux gangas. S'il y a des vrais gangas, ça veut dire qu'il y a un vrai bouddhi. Il faut les amener, poser leur cette question-là. S'il y a des vrais pasteurs et des faux pasteurs, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des vrais gangas et des faux gangas. Et ils ne vont jamais accepter qu'il y a des vrais gangas et des faux gangas. Vous savez pourquoi? Parce que accepter qu'il y a des vrais gangas, ils vont accepter que le bouddhi est vrai. Et là, il y a une question fondamentale. Si le bouddhi est vrai, pourquoi vous le diabolisez? Pourquoi vous empêchez aux gens qui ont des problèmes, qui ne peuvent être résolus que par le bouddhi, d'aller consulter les bouddhistes? Ils ne vont jamais répondre à cette question. Oh, un peu comment, mais vraiment. Pardon, ne me coupe pas TikTok. TikTok ne me coupe pas. Il va couper. Hein. Attends, Bangala, coupe, on s'en fout. Coupe, non, on s'en fout de toi. Attends, Bangala, les Chinois. Les Chinois, ils ont même quel Bangala, les Chinois? Ils n'ont pas de Bangala. Les filles, pour crier les gâteaux bananes, tout ça. Mais sinon, ils n'ont pas de Bangala. Vraiment, qui peut faire vivre. Ils n'ont pas ça. Donc, pour revenir sur la question, faites attention à ces gens. C'est un mouvement diabolique qui est un mouvement pour détruire les gens. C'est un mouvement pour s'aimer le trouble. C'est un mouvement, et vous observez le discours, vous observez les gens. On va toujours trouver les solutions, on va toujours trouver les problèmes. Toujours, on trouve toujours les problèmes. C'est ton oncle qui te mange. La sorcellerie familiale, la sorcellerie des ancêtres. Il y a un chat ou je ne sais pas quoi, l'iguane dans votre maison. Oh, quand tu fais le mauvais rêve, c'est le diable. Quand tu rêves le serpent, c'est le diable. Quand tu rêves tout, c'est le diable. Mais ils ne vont jamais vous donner des solutions. La seule solution qu'ils vont vous dire, c'est qu'il faut donner ta vie à Jésus. Il faut venir à l'église. Oh, ce sont des manipulateurs. Ce sont des grands manipulateurs. Et tu vas aller d'église en église, sachant même que les églises sont fausses. Ils vont vous amener d'église en église. Chacun va dire que c'est mon église qui est la meilleure. Vous lui demandez s'il y a des vrais pasteurs. Cite-moi le nom des 5 pasteurs. Il va te citer les pasteurs qui partagent les mêmes idéologies que lui. Si lui-même c'est un grand mastomane, il va citer le nom d'un mastomane. Si lui-même c'est un escroc, il va citer le nom d'un escroc. Si lui-même c'est un fou, il va citer le nom d'un fou. Laissez-moi casser la baraque. On reprend sur ces questions-là. Donc ce sont des manipulateurs. Des vrais manipulateurs. Et faites attention à la manipulation des pasteurs. Faites attention à la manipulation des anciens sorciers sur les réseaux sociaux. Ils n'enseignent pas la vérité. La vérité commence par la confession personnelle. Si tu as tué, viens reconnaître que j'ai tué. Si tu as avorté, viens reconnaître que tu as avorté. Tu n'es pas digne. Si tu as empoisonné, viens reconnaître. Tu ne peux pas sortir en vampire. Tu manges la chair humaine. Tu escroques les gens dans le vampire. Tu couches les gens dans le vampire. Tu tues les gens dans le vampire. Tout le monde. Ce ne sont que des vrais trompeurs. Et abat la tromperie des Africains. On doit mettre fin à la tromperie des Africains. Peuple africain, réveillez-vous contre la tromperie de ces sorciers. Ces perfides et trompeurs qui détruisent nos traditions, qui détruisent nos coutumes, qui détruisent notre identité culturelle. Soyez maudits, bande de traîtres de l'Afrique. Et ne suivez pas. Soyez accrochés à votre expérience. Soyez accrochés à votre foi. Soyez accrochés à votre expérience. Soyez accrochés à votre savoir. Soyez accrochés à votre connaissance. Et quand vous regardez ces gens-là, ça me permet de tomber sur le 3e thème. Et vous m'enregistrez ça. Ça me permet de tomber sur le 3e thème. Les faux activistes. Pourquoi j'ai mis ça en relation avec ces pasteurs-là? Parce que quand vous observez bien la manière dont ces pasteurs-là travaillent, ils travaillent comme les faux activistes. Et ça, je parle des activistes de notre pays. Vous allez voir que ce sont des manipulateurs. Ce
sont des manipulateurs, ces activistes. Est-ce que vous croyez? Ils travaillent exactement comme les activistes. Ça veut dire que, regardez, je vous montre le parallèle. Ce sont des gens, regardez bien, je vous montre. Jonas Mulenda, Princesse de Souba, tous les autres activistes là, regardez bien. Ce sont des gens qui ne sont pas au Gabon, qui reçoivent des informations, que les informations soient vraies, que les informations soient fausses. Ces informations-là, ils balancent. Et ils passent leur temps à faire quoi? À dénigrer. Jamais apporter des solutions. Toujours à dénigrer. Toujours à montrer le mal. Toujours à dénigrer. Toujours, on ne montre jamais le côté positif. Et c'est exactement comme ça que ces faux pasteurs agissent. Ils vont toujours montrer le mauvais côté des choses. Ils vont toujours passer leur temps à insulter. Jamais apporter des solutions. Jonas Mulenda ne va jamais venir vous dire Omar Bongo m'avait donné tant quand j'étais encore au Gabon. Tel ministre m'avait donné tant. Jamais. Ils ne vont jamais faire ça. Pourtant, ce sont des gens qui ont mangé l'argent. Les gens comme Jonas. Jonas m'a insulté. Hein. Il m'a dit j'ai des mandibules. Et je vais parler de lui aussi longtemps. Comme il m'avait insulté, je vais aussi l'insulter jusqu'à ce Mampanga. Je vais descendre, je vais creuser. Et je vous ai dit que moi, j'aime Moukoukou. Moi, je peux pardonner. Mais quand le Moukoukou dit ne pardonne pas, je dis, je vais creuser jusqu'à ce Mambanga, je vais soulever ça. Et vous voyez, ils sont dans les politesses. Ils n'apportent jamais les solutions. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de tromper la jeunesse africaine. Ils sont en train de tromper la jeunesse africaine. Pendant que l'Afrique a des vraies préoccupations, ces faux activistes-là sont toujours dans la distraction. Toujours dans la distraction. Moi, je n'oublie jamais. Je vous ai dit que tous les clashs que j'ai eus sur la toile, je les ai remportés. Tous les clashs que j'ai eus sur la toile, je les ai remportés. Quand un activiste m'insulte, je peux laisser. Mais je peux répondre au bout de 3 mois, au bout de 4 mois. Et quand je réponds sans pétard, parce que moi, mon coucou me dit ça là, ne tolère pas ça. Ça là, ne tolère pas. Ça là, ne tolère pas. Et ça, je dis et je répète. Mulenda m'a insulté Mulenda. Et je vous dis que ce sera Youkoukou. Il m'a insulté. Hein. Racontez ce que vous voulez. Oh oui, on t'a payé. J'ai dit raconter, mais je dois répondre à Mulenda en pétard. Il a organisé tout un live sur moi. C'est ça l'activisme. Insulter le président, insulter la gendarmerie, insulter les services spéciaux. C'est ça l'activisme. C'est cet activiste. Et ils sont pareils comme les faux pasteurs, des distracteurs et des menteurs. Tous les jours, oh le président, oh ceci, oh le président, oh le président. Et pareil, regardez, le même esprit est chez les gars là. Oh les traditions, oh les ancêtres, oh les traditions, oh les ancêtres, oh les traditions, oh les ancêtres. Des impolis, pasteurs impolis. Activistes impolis, activistes mal élevés, les gens qui mangent l'argent en cachette. Ils mangent l'argent du pays, ils reçoivent les telle monnaie pour parler des choses. Vos maudits là. Et vous soyez concentrés. J'interpelle la jeunesse africaine. Nous, on est dans le réveil de conscience, on n'est plus dans la distraction. Peuple malien, vous devez me démonter tous les activistes maliens qui gaspillent l'image du Mali. Peuple sénégalais, démontez-moi les activistes sénégalais, les activistes congolais, les activistes camerounais, les démontez-les. Ils sont là pour nous distraire. Ils cherchent leur place dans le système. Ils cherchent qu'on les appelle. Et ils se servent de nous. Et je vous dis, ils se servent de nous, comme les pasteurs se servent de nous. Finalement, c'est quoi ton objectif? Mon objectif, c'est d'insulter les activistes. Il faut enregistrer ça. Mon objectif, c'est d'insulter Jonas Mulenda. Il m'a insulté. Je vais bien le ramasser. C'est ça mon objectif, petit imbécile. Il faut lui dire de me répondre. Je vais organiser un live de 30 000 personnes. Dites-lui de me répondre.
Ah, je connais des filles, c'est un impoli. Mais Moulenda qui est impoli, qui insulte le président, vous ne partez pas écrire sur ses commentaires. Je parle en Paris, non? J'arrive à Paris, le Bangala, il va recevoir ça sur la tête. Il dit, oui, tu avais dit quoi? Hein? Tu avais dit que j'ai les mandibules, non? Hein? Un live dont je n'ai même pas parlé de toi, il va recevoir le Bangala à la tête. À la tête. Ça, c'est quoi, c'est ça? Je suis rancunier, moi. Bien rancunier même. Je n'oublie pas. Et même tous les pasteurs, même Jesse Owono. Jesse Owono m'a bloqué la fouille. Il pense que je l'ai oublié. Même Bassine Love, il m'a bloqué Bassine. Il m'a bloqué. Il pense que je les ai. Je n'oublie. Je suis rancunier à mort. Je n'oublie jamais. Jesse Owono avait dit qu'en janvier, il devait venir me faire sortir sur la toile. Janvier, non. Vous êtes témoin. Il était venu, il a dit ça ici. Janvier, Jésus m'a envoyé. Je te fais sortir sur la toile. Petit plaisantin. Petit plaisantin. Petit. Attends, je cherche même cette vidéo-là. Il a parlé de ça ici, devant tout le monde. Bonsoir, papa, bonsoir, oui, ça va bien. J'espère que vous aussi, ça fait très longtemps. Je vous montre la vidéo. Il a parlé de ça ici. Janvier, le Saint-Esprit, je suis rancunier, oui. Prenez ça comme vous voulez. Moi, j'ai la rancune. Je ne peux pas laisser ça passer. Et là, non, si. Ça, c'est quoi, c'est ça? Tabé. Moi, je ne laisse pas ça passer. Je ne laisse jamais passer. Tu m'as insulté, non? Oui. D'accord. Il est venu d'ici. Janvier, petit plaisantin. Le Seigneur m'a dit, janvier, tu vas quitter. La vidéo, Léo. Il a fouillé, il m'a bloqué sur ses pages. Ah, les vidéos là, eux aussi mettent les vidéos là où vraiment c'est bandit là. Ah, je vais vous montrer ça. J'ai gardé cette vidéo, je suis rancunier. Il est venu là, oh, Jésus-Christ m'a envoyé. Et vous allez écouter quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui vient vous dire que Jésus-Christ m'a dit que janvier, je vais te faire sortir des réseaux sociaux. Janvier, on attend janvier, en février. Février, on apprend que son père spirituel, l'évangéliste Engon, je vous informe, son père spirituel, l'évangéliste Engon, il n'est plus avec lui. Il a abandonné son père spirituel, l'évangéliste Engon. Voilà les gens que vous suivez. Donc tous ces gens-là, les activistes maudits, les activistes impolis, je garde la rancune. Celui que je vais croiser, le Bangala là, il va recevoir ça dans son corps. Hein, Moulenda, mon Bangala, il va recevoir ça dans son corps. Moulenda là. Tu viens me manquer de respect? Jusqu'à organiser un live. Moi, mon coucou n'aime pas ça. Mes génies n'aiment pas le vampire, les sorciers des réseaux sociaux. Mes génies n'aiment pas ça. Très bien. L'autre thème, c'était quoi? Les chrétiens locataires. Troisième thème. On a fini de parler des activistes impolis. Je vous avertis, dites ça à Jonas Moulenda. J'organise un live contre lui. Spécial Jonas. Il faut le lui dire. Les chrétiens locataires. On parle des chrétiens locataires. Je vous montre d'abord une vidéo et vous allez me dire. On recommence. Alors, allons-y. Voilà. Vous avez ici tout un peuple
sont assis à terre. Ils sont en train de chasser Satan. Ils sont en train de prier. Ils sont en train de chasser les démons. Mais ce sont des locataires. Donc, je reviens sur la question qui m'a été posée. Chocolat de filles. Est-ce que la masturbation, c'est un péché? J'en ai fait des vidéos. Parce que mon pasteur m'a dit que la masturbation, c'est un péché. J'ai donné des enseignements sur la masto ici, la masturbation. Si le chrétien te dit que la masturbation, c'est un péché, pose-lui la question, est-ce qu'il utilise les préservatifs? Les préservatifs qu'on appelle encore les condoms. Les condoms. Est-ce qu'il utilise les condoms? S'il te dit oui, j'utilise les préservatifs, pose-lui la question. Quand il jouit dans les préservatifs, quand il prend son sperme, il jouit dans les préservatifs. Quand il vient, après il jouit. Il jouit. Oh, est-ce que tu me sens? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu me sens? Oui, ça vient. Bébé, je t'aime. J'aime être en toi. Tu es la seule. J'ai un menteur. Un chrétien de Jésus-Christ, c'est un grand menteur. Un menteur. C'est le frottement qui te fait parler comme ça. C'est le frottement, l'odeur de la sueur, l'odeur des fesses. Et tout ça mélangé, ça pique aux narines. Et tu es déjà là, je t'aime, oh, tu es la seule. Oh, je bénis le Seigneur Jésus qui m'a permis de te rencontrer. Oh, Jésus. Oh, Nzambe Nanga. Nzambe. Tu es un menteur. Et il jouit. Oh, Jésus. Jésus. Sœur Nadège. Sœur Nadège, est-ce que tu as senti? Oui, frère. Frère, bienvenue, ça vient. Frère, bienvenue. Vas-y, doucement. Doucement. Ça vient, frère, bienvenue. Aïe, 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 aïe. Ah, le ciel ment. Qui vous a dit que les chrétiens atteignent l'orgasme? Ils n'atteignent pas l'orgasme. Et jamais un chrétien n'atteint l'orgasme. Parce qu'eux, ils font papa et maman. La botte d'Adam et Ève au jardin d'Éden, c'est terminé. Adam s'allonge, Ève monte et puis ils font que c'est terminé. C'est pourquoi elles sont malheureuses, elles sont minces. Donc, pour revenir sur la question, quand tu jouis dans le préservatif, tu prends, tu jettes, tu mets dans le sachet, tu as fini de jouir. Je vous montre le préservatif, je ne montre pas, sinon TikTok va couper. Le préservatif, tu prends, tu mets le préso. Tu finis de jouir, tu attaches le sperme, tu montes à la fille. Tu as vu, non, faut pas m'accuser, hein, oui. Allez, tu prends, tu mets dans le sachet, ou bien tu peux jeter aux toilettes, tabac. Ce que tu jettes là, les enfants, le sperme que tu jettes là, est-ce que ce n'est pas les enfants que tu tues? Quelle est la différence entre ça et la masto? Quelle est la différence entre ça et la masto? Quelle est la différence? Alors, je vais répondre ici, tranquillement. La différence, c'est quoi, mes frères et sœurs? Hein, peuple? Parce qu'on va arrêter le live à 22h, on arrête ce putain de live. 22h, parce que moi, vous ne me payez pas les dîmes, hein? Je ne suis pas un pasteur, moi. Vous ne me payez pas les dîmes. Hein? Vous ne contribuez en rien. Je parle là, c'est pour les gens qui sont à l'étranger qui m'écoutent. Hein? Les gens qui sont à l'étranger, même maman qui sont à l'étranger, vraiment, en Égypte, en France, hein? Toute la population de France, vous qui êtes venus à ma conférence, soyez bénis, je vous aime, je vais prier pour vous, les ancêtres vont exaucer toutes vos prières. Mangong Diboko, hein? Moi il est là, c'est là, qui vit, c'est là. Voilà, je vais prier pour vous. Je vais prendre tous vos noms. Je prie pour vous depuis la France.
depuis les gens qui me soutiennent depuis le Congo, depuis la Côte d'Ivoire, depuis toutes mes mamans, celles qui m'avaient même envoyé l'argent du groupe, depuis la Côte d'Ivoire. Maman, la prière que je vais faire pour toi. Les autres, je ne dis pas que vous ne me soutenez pas, c'est bon. Je ne dis pas qu'on prie pour les gens qui me soutiennent. Mais on soutient un combat a besoin d'être soutenu. Un combat a besoin de sponsors. Soutenir un combat, c'est pas venir dire, chocolat les filles, on aime ce que tu fais. Vraiment, c'est bien. Imbécile. Maudit. Oui, depuis Paris, je vous salue. J'arrive sur Paris. Je vais prier pour vous tous. On loue une salle à Paris. Je parle la prière ancestrale et vous serez exaucés dans Paris. Les entreprises, vous avez déposé les dossiers. Si tu veux même changer d'entreprise, tu vas changer d'entreprise. Et vous devez garder la prière ancestrale que je vais enseigner là. Vous devez garder cette prière. Vous devez être attaché à cette prière. Oh! Donc, ces imbéciles qui passent leur temps à envoyer le feu aux sorciers, mais ils sont locataires chez les sorciers. Ils envoient le feu aux francs-maçons. Ils sont locataires chez les francs-maçons. Ils envoient le feu. Il y a une fille qui est venue dire non, le gel c'est la salive, les crachats du serpent. Le gel, ce sont les crachats du serpent. Mais la robe qu'elle porte là, elle ne sait pas, peut-être sont les écailles du serpent. Les chaussures qu'elle porte là, elle ne sait pas, peut-être sont les boyaux du serpent. Mais je ne sais pas. Donc c'est la salive, le gel, c'est la salive du serpent. Vous pensez que si les sorciers, la seule chose qu'ils fabriquent avec la salive, avec le serpent, c'est juste le gel. Donc vous pensez qu'ils ne fabriquent pas les babouches avec les écailles du serpent? Ils ne fabriquent pas les montres avec les dents du serpent? Ils ne fabriquent pas, donc c'est seulement la salive, les gels. Des vrais pimpèches qui sont manipulés, manipulateurs. Donc toute la communauté de Paris, je vous salue. Toute la communauté de Belgique, je vous salue. Congo, Congo, Brazzaville surtout, j'ai beaucoup de soutien au Congo, Brazzaville. J'ai reçu tous vos cadeaux. En Égypte, j'ai beaucoup votre soutien. En Côte d'Ivoire, j'ai votre soutien. Peuple togolais, vraiment merci beaucoup pour le peuple togolais. Voilà, les Togolais, vraiment, c'est le peuple qui me soutient vraiment beaucoup. Depuis la France, Dada, Oldéo, tout le monde, Christelle, vraiment recevez les bénédictions de vos ancêtres. Au nom de la nature des ancêtres du Créateur, veuillez recevoir les bénédictions de vos ancêtres. Hein, que la protection ancestrale, que la protection de la nature, que la protection de celui dont on ne peut pas citer le nom, mais dans nos traditions, on l'appelle Nzambia Pungu, Nzambé, on l'appelle, voilà, Oludumare, dans toutes les civilisations africaines dont on ne peut pas citer le nom, de nos génies, voilà, veuillez recevoir les bénédictions. Au nom de la spiritualité ancestrale, au nom des ancêtres qui vous ont précédés, les plus purs, les ancêtres les plus purs, les plus glorifiés de votre descendance, de votre lignée, du côté de votre père, du côté de votre mère, voilà, qu'ils viennent vous apporter prospérité, qu'ils viennent vous apporter santé, qu'ils viennent vous apporter la protection, qu'ils vous apportent toutes les bénédictions. Ici au Gabon, dans les 9 provinces, toutes les personnes qui ont besoin des bénédictions, ils vont vous apporter ça. Au nom de nos ancêtres qui nous ont précédés, au nom de nos ancêtres qui vont nous accueillir, au nom de nos ancêtres dont nous sommes les descendants et la lignée, dont le sang coule dans nos veines, au nom de nos ancêtres glorifiés, au nom de nos ancêtres purs, au nom de nos ancêtres parfaits, au nom de nos ancêtres qui ont toujours été là pour défendre leur lignée, pour nous protéger, ils ne peuvent pas vous trahir. Un Dieu étranger peut vous trahir. Un Dieu importé peut vous trahir. Mais vos ancêtres ne vous trahiront jamais. Vos ancêtres angélisés, vos ancêtres divinisés, qui servent d'intermédiaire entre le Créateur et vous, ne vont jamais, au grand jamais, vous trahir. Jamais. On passe maintenant la prière animiste. Alors ça, je crois que je vais demander au Moukoukou de se calmer un peu. Parce qu'il faut que les gens prennent note. La prière animiste.
prière animiste. La prière animiste, ce qu'on appelle la prière animiste. J'avais donné un enseignement ici sur la prière animiste. C'est quoi la prière animiste? Parce qu'il y a la prière qu'on nous a appris à l'église. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais préserve-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen, oh, amen. Amen, oh, amen. Amen, oh, amen. Ça, c'est ce qu'on nous a appris à l'église catholique et à l'église protestante. Maintenant, les évangélistes sont venus. Yahweh, Mashiachata, Iria Mamama, Yokotoko, Moria Kokoko, Erakakaka, Rikiki, Iria Kakakaka. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, mon mariage, mes bapounou, mes chaussures, Seigneur, ma vie, mes enfants, le sang de Jésus. Je mets le sang sur la porte, je mets le sang sur les yeux, je mets le sang sur la vie, je mets le sang sur la fenêtre. Les sorciers du quartier, les sorciers de la famille, les cafards, les margouillas mystiques, les cafards mystiques, les antennes paraboliques, les fourmis. Je brise au nom de Jésus, feu du Saint-Esprit. Jésus, Jésus Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Mère de Dieu, descends, Logéco, toi qui regardes, j'envoie le feu. Fire, fire, fire. Et tu transpires comme je transpire là. Logéco, le margouillat te regarde. Toi tu regardes le margouillat. Toi que les ancêtres ont envoyé depuis le village. Toi que les ancêtres ont envoyé depuis le village. C'est faux. Voici comment on nous a appris à prier. Dans ces trucs-là. Chez ceux qui sont dans les mosquées, et c'est Missimila. Ça c'est chez les autres. Missimila. Voilà Wakibir, voilà Wakibir. Voici comment on vous a appris à prier. Haktapir, Allahu Akbar. Haktapir, Allahu Akbar. Haktapir, Allahu Akbar. Voici comment on vous a appris à prier. Et il y a un autre mouvement qui est venu maintenant. Il y a un autre mouvement qui est venu. Et c'est maintenant. C'est Simian qui a mené le mouvement là. Et ils sont là. Voici comment on vous apprend à prier dans les églises mensongères. Voici comment on vous apprend à prier. Et vous voyez, les gens sont là, ils transpirent. Les gens transpirent. Et on vous dit, priez, confessez vos péchés, demandez à Dieu pardon. Mais ce n'est pas la prière, c'est une thérapie de groupe. Vous n'êtes pas en train de prier. Vous êtes en train de faire une thérapie de groupe. Ça veut dire que vous transpirez, oh putain, vous transpirez en criant et vous pensez que vous êtes en train de prier, non. Vous vous libérez de vos émotions fortes. Vous ne priez pas. Vous
fait ce qu'on appelle une thérapie de groupe. Le fait d'être en groupe et crier. Si c'est un voisin, vous le frappez. Oh, vraiment, le voisin qui va essayer, hein, c'est ça là. Le voisin qui va essayer à 4 h du matin me déranger. Les testicules là, je frappe ça sur sa tête. Bah, imbécile. Et les gens ne donnent pas. Si c'est ta soeur qui fait ça, tu la gifles à la bouche. Le sang doit sortir à la bouche. Même si c'est la fille de ton oncle. C'est pas parce que tu dors, c'est pourquoi il faut quitter la maison des oncles. Il faut quitter la maison de certains parents. Tu vois, beaucoup ont le malheur d'aller habiter dans les maisons des parents. Ils sont obligés à se plier, à leur prier des mensonges. Tu pries quoi? Tu pries quoi? Après tu écoutes les autres. J'ai dit, moi je suis venu pour vous délivrer de ces satanistes, de ces bandits, de ces voyous, ces pourritures spirituelles, ces crachats de serpents. Et toi tu es là, tu crois que tu pries. On est en train de t'enfouter par les démons. On est en train de t'enfouter dans la sorcellerie. On est en train de t'enfouter. Et depuis que tu sors de l'église, on a fini de te manger toute ton énergie. On t'a mangé toute ton étoile. Le travail, il n'y a pas. Les maris, il n'y a pas. Il n'y a rien. Ton con, il n'y a que les plumes. Il n'y a même plus les toiles d'araignée. Il y a les plumes, les oiseaux qui poussent dans le con. Alors que tes seins là, c'est un enfant des ancêtres qui doit sucer tes seins là. Tes fesses là doivent être léchées par un enfant d'ancêtre. Un digne fils des ancêtres. Il te prend par il lèche les fesses. Tes seins là doivent être mastiqués, sucés par un enfant indigne africain. Tu pars en train de prier dans les églises pour demander à Dieu de te donner un mari mauritanien. Un mari mauritanien. Oh Seigneur, donne-moi pour avoir les boîtes maquerelles et les boîtes cassoulet Ngori. Tu pars où, imbécile? Donc, revenez sur la prière ancestrale. La prière selon nos ancêtres. Il y a 3 façons de prier selon les ancêtres. 3 façons de prier selon les ancêtres. Il y a la prière par laquelle on s'adresse au Créateur. Il faut noter, hein? Il y a la prière par laquelle on s'adresse à la nature. Et il y a la prière par laquelle on s'adresse aux ancêtres. Tu as grossi? Oui, j'ai grossi, je me suis bien reposé. Bien reposé. Voilà, je me suis bien reposé, voilà. Et ouais, j'ai grossi, je vois des joues là, vraiment. Et c'est bien comme ça. Hein? C'est bien là. Et je deviens de plus en plus beau même là. Hein? Donc, il y a la prière par laquelle on s'adresse au Créateur. Il y a la prière par laquelle on s'adresse à la nature. Il y a la prière par laquelle on s'adresse aux ancêtres. On commence par la prière, on s'adresse au Créateur. La prière par laquelle on s'adresse au Créateur. Ce qu'on appelle prier, c'est un rituel. La prière est un rituel. La prière est un rituel.
Et quand on fait un rituel par lequel on s'adresse au Créateur, on ne fait pas ce rituel dans la chambre où on te baise. Ouvrez bien les oreilles, hein? Je commence la prière par laquelle on s'adresse au Créateur. On ne fait pas ce rituel dans la chambre où on te baise. La chambre où on te baise, où tu te déshabilles. La chambre où il y a l'odeur de fesses, où vous fermez les fenêtres, vous fermez la porte pour que les enfants ne t'écoutent pas gémir. Ou bien les enfants n'écoutent pas le bruit de nuit. Ou bien les enfants ne doivent pas écouter le bruit des fesses. C'est dans cette chambre-là où toi tu dis tu vas t'agenouiller pour invoquer le Créateur, Nzambé, Oludumare, Amon. Toi tu vas t'agenouiller dans cette chambre-là pour dire tu vas invoquer le Créateur. Tu invoques l'esprit de la baise. Tu invoques l'esprit de la sodomie. Tu invoques l'esprit de la cheval. L'esprit de la levrette. Tu n'invoques pas le Créateur. Tu invoques la sorcellerie des chrétiens. Une chambre où tu fais des rapports sexuels. Une chambre où tu suces le bangala. Tu prends le bangala, on met ça dans ta bouche. À travers ce qu'on appelle la pipe. Et tu pipes, tu pipes, tu pipes, tu pipes, tu suces, tu lèches. Après on jouit dans ta bouche. On jouit le kounou dans ta bouche. Le kounou dans ta bouche. On jouit le kounou. Après tu il te dit va cracher. Tu peux sa mère. C'est ouais, sa mère, oui. Mais tu as, on a joui dans ta bouche. Et c'est dans cette bouche-là, dans cette chambre sale, que tu t'agenouilles. Hein, papa? Oh, Dieu Tout-Puissant. Oh, les sorciers de ma famille. Oh, les sorciers de ma famille. Oh, vous n'allez pas m'avoir en 2026. Oh. On va t'avoir. On va te tuer. On va t'étrangler. On va te bloquer. Parce que tu n'es pas spirituel. Et ça, c'est un live mortel. Maudits soient ceux qui ont raté ce live-là. Tous ceux qui ont raté ce live sont maudits. Je les maudis hier, je les maudis aujourd'hui, je les maudis. Parce que là, je suis sous inspiration des ancêtres, sous inspiration de la nature, pour délivrer les peuples, pour amener les peuples des ténèbres à la lumière, revenir à leur vraie valeur. Il faut dire à vos parents qui ratent ces enseignements-là, ils resteront foutus à jamais. Que TikTok coupe le live, le bangala du créateur de TikTok, l'algorithme, j'ai maudit l'algorithme, j'ai maudit les logiciels, tout j'ai maudit. Ils ne font que m'envoyer les restrictions. Moi, je m'en fous de ça. C'est moi le chef de la visibilité dans cette Afrique, dans ce pays. Coupez et faites sauter toutes les pages que vous voulez. Moi, je n'ai rien à foutre. Qu'est-ce que j'ai à foutre, moi? J'ai rien à foutre. Hein. Vous coupez les lives, vous faites ce que vous voulez. Avec vos bangalas. Donc, dans ta chambre sale, où tu es quatre, tu es... Non, c'est pas là. Oui, c'est là, doucement. Aïe. Oh, yo, ça fait longtemps. Oh, doucement. Et donc, c'est dans cette chambre-là. Que toi, tu t'agenouilles pour prier le Créateur. Toi, tu es malade dans ton corps ou quoi, toi? Tu es malade? Tu es malade ou quoi? Tu es malade ou quoi, toi? Donc, c'est dans cette chambre-là que tu es sûr que tu vas prier. C'est pourquoi nous, dans l'animisme, il faut bâtir un hôtel en Nzambé. La chambre où on fait les choses impolies, c'est pas la chambre où on invoque Nzambé. Nzambé, on ne l'invoque pas n'importe comment. On l'invoque dans des situations compliquées et il faut bâtir un hôtel dans ta maison ou bien en dehors de ta maison si tu es locataire.
à la terrasse, tu dois bâtir un hôtel en Zambé. Et cet hôtel-là, tu ne dois venir adresser tes prières que lorsque tout le monde dort. C'est-à-dire entre 24h et 4h du matin. C'est à cette heure-là que tu dois venir déposer tes prières à l'hôtel-là que tu bâtis. Un hôtel. Et tu bâtis cet hôtel-là avec des pierres. Oh, le temps me manque vraiment. Le temps me manque. Le temps me manque. Tu bâtis cet hôtel avec des pierres. Si tu es une mère de famille, tu as 7 enfants. Tu bâtis l'hôtel là, 7 enfants. Si tu pries pour tes enfants, tu bâtis 7 cailloux. Oh, j'aime ça. Tu prends 7 cailloux, tu es une mère d'enfant. Tu pries, tu invoques Nzambé pour protéger tes enfants, pour bénir tes enfants, pour donner la santé à tes enfants. Tu représentes tes enfants sous la forme des pierres. Tu bâtis les pierres. Pourquoi les pierres? Tu bâtis les pierres. Tu bâtis les pierres, 7 pierres. Et tu t'agenouilles là. Alors, l'agenouillement n'est pas quelque chose de chrétien. C'est une forme d'humilité toujours pratiquée par nos ancêtres. C'est pourquoi en Afrique de l'Ouest, vous allez remarquer quand une femme, même elle vient saluer son mari, elle plie toujours un genou. Ou bien elle se met à genoux. En Afrique de l'Ouest, soyez bénis par les ancêtres. Les Togolais, soyez bénis. Les Béninois, soyez bénis. Parce que vous avez gardé ce respect-là. En Afrique de l'Ouest, la femme se met à genoux. Ce n'est pas une... on appelle ça comme une domination. Comme on veut vous faire croire. Mais c'est un signe d'humilité. C'est un signe de respect. Quand on plie le genou devant son mari, on plie le genou devant un homme, ça ne veut pas dire qu'on est esclave de cet homme. Mais nous les Africains, c'est comme ça qu'on salue les gens. Les Japonais, les Chinois, eux, ils baissent la tête. Chez d'autres ethnies, on s'élève. Chez nous, on salue, on plie le genou. Et quand tu invoques le Créateur, tu invoques tes ancêtres, tu dois plier le genou. Et le genou qui appartient, le genou dont tu es, on appelle ça, bon, si tu es gaucher, droitier, ton genou le plus fort, celui que tu mets à terre, le genou le plus fort. Si tu es droitier, le genou droit. Si tu es gaucher, le genou gauche. Maintenant, par signe de respect total, tu plies les 2 genoux. Et c'est comme ça, entre 0h et 5h, 4h, tu bâtis un hôtel, tu invoques le Créateur. Je vous dis, si vous faites ça, tout va se décanter. Oh. Il faut m'acheter une chaise, hein, imbécile que vous êtes. La chaise, les chaises sont en train de se casser. Vous écoutez mes enseignements, vous êtes en train de, avec vos cons qui sentent la fumée. Je vais donner mon numéro. Tellement vous allez m'envoyer l'argent des chaises. L'argent des... Vous allez envoyer l'argent des... Voilà, des téléphones, des appareils qui filment tout. Voilà, si vous voulez les bons enseignements, vous devez avoir ça. On ne demande pas, ça fait 1 an et demi, je ne vous ai rien demandé. Donc, vous devez aujourd'hui, là, vous devez envoyer, bande de connards que vous êtes. Vous devez envoyer. Vous devez tout envoyer. Parce qu'on ne peut pas faire des lives, on donne des grands enseignements comme ça. Je transpire. Il n'y a même pas des mamans là, les vieilles mamans aussi, les consentent. Et au lieu de venir au chocolat, voici boire quand même de l'eau, tout ça. Regardez comment je transpire. Si c'était les pasteurs, vous courez pour aller dans nos idiots des pasteurs. Hein, qui ne vous disent rien. La seule chose qu'ils savent faire, c'est diviser tes enfants, te diviser toi tes enfants, t'éloigner de ton mari, et tu payes pour qu'on t'éloigne de ta famille. Tu payes pour qu'on t'éloigne de tes enfants. Tu payes pour qu'on t'éloigne de ta femme. Tu payes pour qu'on t'éloigne de tes amis. Nous ici, on vient vous éveiller, même pas un gobelet, pour dire que les chaises se cassent et mes fesses se font mal. Alors qu'on doit donner les enseignes, vraiment. Les chaises, vraiment, aussi, ils sont partis vraiment. Ça, c'est quelle chaise, vraiment. C'est pas possible. Et vous allez avoir les bénédictions des ancêtres, comment? Le serviteur des ancêtres est là pour vous amener sur le droit chemin. Vous êtes en train de vivre avec les cons qui sentent la fumée.
La fumée. Vous n'avez rien. Donc, je vais m'asseoir là. Vraiment, les chaises, je ne sais pas. Vous devez m'acheter une chaise. Je vous donne l'un de mes numéros. Prenez le numéro là. Bande d'imbéciles. Vous faites rapidement. Vous allez faire le dépôt demain. Je prends la chaise. Et je vais vous présenter la chaise ici. Que voici la chaise que j'ai achetée avec votre argent. Prenez le numéro. Je vais doubler la chaise comment? Un poli. On va doubler la chaise. Les chaises de vos pasteurs, vous doublez ça. Vous leur achetez des ils appellent ça comme des sièges royaux. Hein? Ton pasteur, il est un siège royal, décoré. Tu as vu le siège de Gédéon? Ce maudit de Gédéon de la Tchétchouva, tu as vu son siège? Il est comme un roi. Prenez le numéro. Prenez le numéro 074 33 82 38. 074 33 82 38. Voilà, vous m'achetez une chaise. Vous m'achetez une chaise, vous m'achetez tous les appareils. Tout pour faire les lives. On a besoin des appareils, tout pour... On a besoin des appareils, tout pour faire. Ouais, ok, allons-y. Donc, mon numéro 074 33 82 38. Voilà, vous m'envoyez l'argent. Et puis, on va acheter la chaise, on va acheter tous les trucs là. Donc, allons-y. Donc, je disais que ouais, 241. 241. Alors, allons-y. Pour révision. Mais ça bug, ils ne font qu'appeler. C'est avec le téléphone là que je fais le live. Ils ne font qu'appeler. On vous donne. Allons-y, on poursuit. Alors, pour revenir sur la question. Quand on adresse sa prière au Créateur, il faut tenir compte des symboles, il faut tenir compte des heures, il faut tenir compte des lieux, et surtout du nom, Vous devez invoquer le Créateur dans le nom de nos coutumes. Et c'est comme ça que vous devez faire. Vous devez invoquer. Donc, si tu es locataire, tu bâtis un hôtel. Maintenant, deuxième méthodologie, tu cherches une montagne. J'espère que vous suivez. N'appelez pas d'abord, il faut suivre. Hein? N'appelez pas, il faut suivre parce que ça coupe le live. Ah, je n'allais même pas donner le numéro là, quoi, sérieux. Alors, à minuit, on n'est pas sur la montagne. Je suis en train d'expliquer, c'est pourquoi je dis n'appelez pas. Parce qu'après, vous me coupez les idées, je me déconnecte de mes génies. Donc,
Deuxième méthodologie. Si tu es chez toi, ah oui, j'étais même là, je suis déjà même à la montagne alors que j'étais d'abord locataire, non? J'étais d'abord si tu es locataire, c'est ça, non? Si tu es locataire, c'est ça, non? J'étais si tu es locataire. Bon, voilà. Maintenant, si tu es un chez toi, voilà. Si tu es un chez toi, c'est ça, non? Voilà. Si tu es un chez toi. Mais si je mets en mode avion, l'Internet ne va plus passer. Non, je n'utilise pas le Wi-Fi, j'utilise les données mobiles. Parce que quand j'utilise le Wi-Fi, s'il y a coupure, le Wi-Fi ne passe plus. Vous voyez? Par exemple, ici, là, il y a trop de coupures au Gabon. Donc, quand on coupe dans une zone, le Wi-Fi bug. Par exemple, là, ça bug parce qu'il y a des coupures. Donc, là, j'ai mis données mobiles. Allons-y, on poursuit, on poursuit. Je suis même perdu, là. Hein? On était où, là? Rappelez-moi où on était, s'il vous plaît. Je vais prendre quelqu'un hein, pour me rappeler où est-ce qu'on était. Au moins ça me permet de... Mon papa! À mon coucou! On était à chose. Locataire. Où tu disais locataire? Oui. Oui, où tu disais locataire? Je suis togolaise. Je suis à Côte d'Ivoire. Je suis togolaise, je te suis. Chocolat des filles. Merci. Que Dieu de les ancêtres te protège. Je suis Merci. fort. Merci. Je te soutiens. Dieu Merci. des ancêtres te protège. Oui, Merci. bravo pour l'Afrique. Chocolat des Merci. filles. Je suis togolaise. Merci. Je m'appelle la fille. Merci. Merci. Je vais prier pour vous. Hein. Vous vous appelez comment? Vous appelez comment? Afi. Afi, hein? Je m'appelle Afi. Afiwa. Afiwa. Je m'appelle Afiwa. Que les ancêtres Ami. d'Afiwa, que les ancêtres Ami. d'Afiwa t'ouvrent les portes. Ami. Les portes de la Ami. prospérité. Les portes de la santé. Ami. Que tout ce qui Ami. dérange ta santé. Que tout ce qui dérange tes Ami. affaires. Que tout ce qui dérange Ami. ta famille, tes enfants. Ami. Cet évangélisé viens de débloquer. Ami. Et ta situation s'améliore. Ami. Et à partir d'aujourd'hui, Ami. tu vas sentir une force Ami. qui va te pousser vers la vie. Ami. C'est une connexion de Ami. l'énergie vitale envers tes ancêtres Ami. qui vont t'ouvrir les voies, Ami, mon les voies de la papa. Que prospérité, Dieu les te voies de la santé. Les Ami. enfants seront bénis Ami. par les ancêtres. Ami. Que toute la richesse qui a précédé dans ta famille puisse t'accompagner. Rien de négatif Ami. ne doit t'arriver. Il Ami, a été ami, ainsi dans le passé. Ami. Il a soit ainsi au nom de Ami. nos ancêtres. Tu n'es pas dans ton Ami, pays. ami. Tu es dans un pays Ami, étranger. ami. Et que tes Ami. ancêtres soient toujours Ami. à tes côtés. Qu'ils te conduisent. Ami. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Ami. Mais dans tout ce que tu vas toucher, Ami. que les ancêtres ajoutent la bénédiction, la prospérité. Ami. Ils débloquent toutes les situations. Ami. Il t'accorde la longue vie Ami. de voir les enfants de tes Ami. enfants jusqu'à ce que tu seras fatigué Ami. de la vie pour aller te reposer auprès de tes Ami. ancêtres. Sois béni Ami. au nom de nos ancêtres. Ami, mon papa.
Merci Ami beaucoup. Choco. Ami, Merci il y a beaucoup. longtemps il te cherche. Merci. Que mon Merci. Dieu te protège. Dieu de les ancêtres de l'Afrique te protège. Qu'il veille sur toi. Bravo pour le combat. Chocolat des filles de la maman. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis togolaise. Je réside à Côte d'Ivoire. Merci, papa. Merci. 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 Akpe, kaka, akpelo. Akpelo. Merci. Akpelo. Merci. Akpe. Merci. On est ensemble. Merci. Merci, papa. Yo. Que les ancêtres vous accompagnent. Que cette prière ancestrale bénisse tous ceux qui sont dans ce live. J'invoque vos ancêtres les plus lointains. Les ancêtres qui ont été guerriers. Les ancêtres qui ont été des grands commerçants. Les ancêtres qui ont été des grands protecteurs. Les ancêtres qui ont protégé votre ascendance. Les ancêtres qui ont passé des moments difficiles. Qui ont vécu durement pour protéger leur prospérité. Je vous réconcilie. Je prie ces ancêtres qu'ils redescendent, qu'ils viennent vous ouvrir les portes, qu'ils viennent briser toutes les malédictions, tout ce qui est mauvais que vous avez ramassé. Au nom de nos ancêtres africains, au nom de nos ancêtres dignes, au nom de nos ancêtres glorifiés, au nom de ceux qui ont donné leur vie, qui ont été massacrés pour notre salut, qui ont fui, qui ont été torturés, dont on a coupé les bras à cause de leurs convictions, à cause de leur famille, à cause de leur culture, à cause de leur pays, à cause de leur descendance. Ils ont livré leur vie. Que ces ancêtres ne vous oublient jamais. Que le Créateur de l'univers soit avec vous. Et ça, je vous dis, cette prière ancestrale est authentique. Vous allez venir témoigner ici que Chocolat, la prière des ancêtres, c'est la prière la plus efficace. Aucun de tes ancêtres, s'il a vécu dignement, s'il a marché dignement, s'il a vécu dignement, ne pourra te faire du mal. Aucun de tes ancêtres. Au contraire, ils vont te protéger. Au contraire, ils vont te secourir. Au contraire, tu vas sentir des présences protectrices. Ne touche pas au mal. Ne touche pas à la corruption. Garde la voie de la dignité. Sois toujours avec eux. Suis toujours ce qu'ils te disent. Je vous dis, vous serez élevés. Vous serez bénis. Je vais vous donner aujourd'hui un secret. Il y a quelqu'un, je ne veux pas citer son nom. C'est une personnalité. Je ne cite pas son nom, c'est un témoignage. Une personnalité multimilliardaire. Une personnalité multimilliardaire. Multimilliardaire. Un jour, elle m'a dit, cette personnalité, oh, gloire soit rendue aux ancêtres. Vive nos ancêtres. Elle m'a dit, cette personnalité, Chocolat de fille, tu vois tous les biens que j'ai là. Tu vois tous les biens. Tu vois toute la richesse. Tu vois toute la santé. Tu vois comment j'ai été béni. Il dit, je vais te donner mon secret. Mon fils, je vais te donner mon secret. Mon secret là, ce sont mes genoux devant les ancêtres. Mon secret, ce sont mes genoux devant les ancêtres. Lorsque j'ai pris mes ancêtres, ils exaucent. Il dit, Chocolat, je suis béni à vie. Mes enfants sont bénis à vie. De génération en génération, mes enfants sont bénis parce que j'ai été attaché à mes ancêtres. J'ai été attaché à mon père. C'est lui qui m'a guidé. Tout ce qu'il m'a dit de faire, je fais. Et je sais que malgré qu'il est décédé, il ne m'a jamais abandonné. Il est toujours là. Je n'ai pas tué quelqu'un dans ma vie, Chocolat. Je n'ai jamais volé. Le secret de ma prospérité, ce sont mes genoux fléchis devant mes ancêtres. Je suis béni à vie grâce à mes ancêtres. C'est pourquoi on peut monter, on peut descendre. Je suis accroché là. Je suis accroché là parce que j'ai vu ce que la prière des ancêtres a eu à faire dans ma vie. Et il faut briser les liens. C'est réconcilier avec votre ascendance. Tous vos ancêtres n'étaient pas des sorciers. Tous vos ancêtres n'étaient pas des gens qui voulaient votre mal. Tous vos ancêtres n'étaient pas des gens qui voulaient vous tuer. Vous n'allez pas me dire que vos ancêtres de 1900, de 1800, de 1700, de 1600, de 1500, de 1400, de 1300, de 1200, de génération en génération, c'était des sorciers. De génération en génération, ils ont voulu vous tuer. Ne croyez pas de telles bêtises. Ne croyez pas de telles bêtises. Je sais que je suis là.
C'est parce qu'il y a des gens qui ont vécu à l'an 1000. Et ils ont mis des enfants qui ont vécu à l'an 1200, à l'an 1300, à l'an 1400, à l'an 1500, jusqu'à ce que je suis là aujourd'hui. C'est une lignée qui ne fait que suivre. Et dans toute cette lignée-là, tous n'étaient pas mauvais. Tous n'étaient pas mauvais. Tous n'étaient pas mauvais. Je vois un idiot ici qui dit qu'ils étaient pauvres. Mais c'est quoi ta conception de la richesse? La plus grande richesse d'un homme, ce sont les valeurs qu'il cultive. La richesse, c'est la conséquence du travail. Tu dis qu'ils étaient pauvres parce que tu cherches l'argent facile. Nos ancêtres n'étaient pas pauvres. Nos ancêtres avaient des champs. Nos ancêtres avaient des fermes. Nos ancêtres avaient des poules. Nos ancêtres avaient des poulaillers. Ils avaient des vergers. Ils avaient tout ce que vous n'avez pas aujourd'hui. Toi qui dis qu'ils étaient pauvres, même une plantation de bananes, tu n'as pas. Tu dis que tu es riche, c'est être comptable, c'est la pauvreté. Ils avaient des terres, ils avaient des vergers, ils avaient des tendus et des tendus de plantations. Aujourd'hui, on bénéficie des forêts ancestrales. Aujourd'hui, on parle des terrains ancestrales. Qui trouvaient ces terrains-là? Ce sont ces gens-là. Ils ont peur. Maudit soit l'Africain qui a honte de sa lignée. Maudit soit l'Africain qui a honte de ses ancêtres. Maudit soit l'Africain qui a honte de sa famille. Maudit soit l'Africain qui a honte de ce qu'il est. Je reviens. Je vous dis que c'est un enseignement qui est long, la prière. Donc pour ceux qui veulent invoquer Nzambia Pungu, Amon, qui veulent invoquer Oludumare dans leur langue, commencez par trouver le nom du Créateur dans vos différentes langues. Commencez par trouver le nom du Créateur dans vos langues. Yahweh n'est pas le nom du Créateur dans vos langues. Hein? Elohim n'est pas le nom du Créateur dans vos langues. Hein? Yahvé n'est pas le nom du Créateur. Le Créateur a un nom dans vos langues. Le Créateur a une appellation dans vos langues. Commencez par trouver le nom du Créateur dans vos langues. Le Créateur ou les créateurs. Nyambi, Nzambi, Nzambe, Nzambe Kana, Tata Nzambi, Nyambi Tata, Tete Sera. Vous trouvez le nom du Créateur. Fumu Nzambi. Vous devez l'invoquer dans la langue. Essayez ça quand je vais couper le live. Et invoquez Zama, invoquez Nzamba, invoquez Mukulu, invoquez Nzambitara. Je vous dis, faites-le ce soir. Faites-le ce soir. Appelez dans vos langues. Appelez dans vos langues. Vous allez voir les résultats. Vous allez voir les résultats. Donc pour ceux qui veulent entretenir une vie de spiritualité de haut niveau, vous devez trouver une montagne très élevée. Dans votre contrée, vous devez trouver une montagne. Et vous devez aller dans cette montagne-là. Vous devez vous fixer un jour par mois, ou bien un jour par semaine. Ça dépend de votre spiritualité. Vous trouvez un endroit dans la forêt. Parce que vous devez être en contact avec la nature. Vous devez invoquer le Créateur dans la nature. Et donc vous devez trouver un endroit, une montagne très élevée. Quelqu'un dit les serpents vont nous piquer. Pourtant, on t'a menti dans la Bible que Moïse avait fait 40 jours dans la montagne. Les serpents n'avaient pas piqué Moïse dans le désert. C'est toi que les serpents vont piquer avec tes testicules là. Donc vous trouvez un endroit. Femme de prière, je parle avec vous. Vous trouvez un endroit dans la montagne. Vous partissez là-bas. Vous partez là-bas, vous bâtissez un hôtel. Un hôtel, si tu veux, selon tes ascendants. Si tu veux, si ton père était bien, ta grand-mère était bien, ton arrière-grand-mère était des gens bien, tu peux prendre 3 cailloux. Tu bâtis. J'aime ça, j'aime la spiritualité africaine. Tu bâtis 3 hôtels. Un caillou pour ton arrière-grand-mère, un caillou pour ta grand-mère et un caillou pour ta mère. Tu alignes les 3 cailloux. Tu donnes le nom. Premier caillou, c'est le nom de ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Deuxième caillou, c'est le nom de ta mère. Troisième caillou, le nom de ta grand-mère. Troisième caillou, c'est le nom de ta mère. Ensuite, tu te présentes toi. C'est la science ancestrale. Je me présente, je suis tel. Vous devez chercher la lignée de la mère. Parce que ce qui prouve que tu es véritablement le descendant, ce n'est pas la lignée de ton père. Ta mère peut te présenter un père qui n'est pas ton vrai père. Il faut bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ta mère peut te présenter. Donc si tu suis la lignée de cet homme-là,
Tu ne tomberas pas sur tes vrais ancêtres. Si tu suis la lignée de cet homme, tu risques de ne pas tomber sur tes vrais ancêtres. Il faut suivre la lignée de ta mère. C'est la mère qui donne la naissance authentique. Seule la mère connaît qui est ton vrai père. Et donc, en suivant la lignée de ta mère, tu es sûr que tu vas tomber sur les véritables ancêtres. En suivant la lignée de ta mère. Et tu prononces. Même si ta mère vit encore, ça ne pose pas un problème. Tu parles. Créateur, Dieu de ma mère telle. Hein? Créateur de ma mère telle. Créateur de ma mère telle. Créateur de ma grand-mère telle. Tu parles. On n'écrit pas, on parle. Faites ça. Faites ça. Ça, c'est un. Donc, les montagnes. Les montagnes. Et je vais détailler ça. Je vous montre juste les pistes. Il y aura un enseignement où on va détailler. Donc, apprenez à bâtir des hôtels. 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 Tu peux bâtir dans ta lignée. Tu dois toujours te présenter. Rappelez-vous, vos pères ou vos grands-mères, vous allez remarquer, quand elle a, par exemple, elle cogne un caillou, elle cite le nom de sa mère. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Elle marche, elle cogne un caillou. Oh, Diambu Madungu. Elle cite, elle cogne un caillou. Oh, Nzambitel. Bâtissez les hôtels. Et on va arriver dans la prière ancestrale. Ça, c'est d'abord le Créateur. Par les hôtels. L'hôtel. Ensuite, pour ceux qui sont spirituellement très élevés, cherchez des grottes. Hein? Les grottes. Dans les montagnes, il y a des grottes. Il y a des petits trous. Il y a une petite montagne, il y a un trou. Tu rentres dans la grotte. Tu rentres dans la grotte là-bas. Et là-bas, dans la grotte, tu bâtis un hôtel. Tu bâtis des pierres. Tu prends 2 ou 3 pierres. Selon tes ascendants, tu bâtis les pierres. Et tu parles au Créateur. Dans la langue origine. Tu parles au Créateur. Dans la langue origine. Tu parles au Créateur. Tu pries dans ta langue d'origine. Il est 22h. On va couper le live. Je donne la deuxième piste. Deuxième piste de la prière ancestrale. Si tu ne veux pas directement aller au Créateur, parce qu'il faut aller dans les montagnes, il faut aller dans les grottes pour aller invoquer le Créateur. Il faut être dans une position où tu te prives. Parce que quand tu pars invoquer le Créateur, tu vas dormir 3 jours en brousse. Tu vas dormir 3 jours en brousse. Tu vas dormir 2 jours en brousse. Tu es en train d'invoquer le Créateur. Ah, ça c'est difficile pour beaucoup de gens. Aller dormir en brousse, dans une grotte. Tu ne te laves pas. Tu ne manges pas. Tu dors. Tu te réveilles, tu invoques le Créateur pour la maladie de ton frère. Tu dors, tu te réveilles, tu invoques le Créateur pour la maladie de ta soeur. Tu dors en brousse. Et moi qui vous parle, moi Chocolat, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et lorsque tu le fais, tu ne peux pas descendre. Tu ne peux pas descendre de la montagne où tu étais sans avoir la solution. Deuxième méthode la plus efficace. Il faut prier à travers les ancêtres. La méthode la plus efficace. Et moi qui vous parle là, c'est j'expérimentais ça. J'expérimentais. Alors comment invoquer les ancêtres? Lorsque tu invoques les ancêtres, tu dois également avoir un hôtel. N'aie jamais invoqué les ancêtres dans une douche. Des endroits où tu te laves, où tu fais des rapports sexuels, où tu pars cabiner. On n'invoque pas des ancêtres dans des lieux aussi sales. Tu bâtis un hôtel. Généralement vers 3h, 4h du matin. Écoutez-moi bien, peuple africain. Vers 3h, 4h du matin, tu sors à ta terrasse. Tu sors à ta terrasse. Oh. Tu sors à ta terrasse. Tu te mets en direction de l'est, où le soleil se lève. Vous devez toujours vous mettre en direction de l'est, où le soleil se lève. C'est-à-dire, vous devez connaître dans votre quartier de quel côté le soleil se lève. Vous devez connaître de quel quartier, de quel côté le soleil se lève. J'espère qu'on se fait comprendre. Et tu dois regarder, chaque matin tu observes, dans mon quartier, le soleil se lève où? Le soleil se lève ici.
Et entre 3h et 4h du matin, tu te mets en direction du lever du soleil. Tu te mets en direction du lever du soleil. Oh, est-ce que je peux continuer? Il est 22h, malheureusement, je vais arrêter le live. Je vais arrêter le live. Et on va poursuivre la prochaine fois. Je vous dis, ça c'est le haut niveau. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur Internet. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur Internet. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur Internet. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur Internet. Et il y a des choses qu'on ne dit pas sur Internet. Mais moi-même, j'ai expérimenté. Et je ne peux pas vous enseigner des choses que je n'ai pas expérimentées. Quand vous me voyez, moi, Chocolat, aujourd'hui, je suis toujours en joie. Comme si je n'ai jamais de problème. Je peux devoir, je peux faire tout. Vous trouverez que je suis toujours en joie. Parce que le secret, la prière ancestrale, vous les jeunes, n'oubliez jamais ça. La prière ancestrale, tournez toujours vers le lever du soleil. Tournez toujours vers le lever du soleil. Tournez toujours vers le lever du soleil. Et spirituellement, les ancêtres qui viennent avec le soleil ramassent toutes vos requêtes. Ramassent toutes vos requêtes. Et elles partent donner. Ils partent donner. Et le lendemain, ils doivent revenir avec la réponse. C'est pourquoi la prière ancestrale ne doit pas dépasser 24 heures. Jamais de la vie. Même si l'accomplissement tarde, mais la chose a déjà été exaucée. Parce que tu donnes le matin,